donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Shama, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. El Olam, Dieu éternel, El Raï, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Ils s'engagèrent, au pluriel, il s'agit du peuple ici de Juda, ils s'engagèrent à rechercher l'Éternel. Alors, dans toutes les communautés, quelles qu'elles soient, il y a toujours des personnes qui cherchent l'Éternel et qui ont l'air plus exaltées, plus encouragées que d'autres à chercher l'Éternel. Et puis, il y a une partie qui suit un peu, plus ou moins, et puis il y en a d'autres, bon, ils sont là par habitude, ils ne cherchent pas spécialement l'Éternel, mais enfin, ils croient dans l'Éternel. Le peuple ici dont on va parler, collectivement, va chercher la face de l'Éternel. Ça, c'est quelque chose. Et bien entendu, nous allons traduire cela, cet épisode de la vie de l'histoire de Juda, nous allons le traduire à notre niveau, à nous qui habitons dans la région et qui sommes ici assemblés dans ce lieu de culte. Dans le fond, pourquoi sommes-nous là? Dans le fond, pourquoi sommes-nous chrétiens, et en particulier chrétiens dits évangéliques? Pourquoi? La réponse est assez simple, parce que nous sommes des hommes et femmes, des jeunes, des garçons, des filles, qui cherchons l'Éternel. On n'est pas là pour faire partie d'un club ou d'une dénomination religieuse quelconque. On est là pour chercher ensemble l'Éternel. Alors comment fait-on pour rechercher l'Éternel? Eh bien, nous allons voir un peu, au travers de ce récit de l'Ancien Testament, comment les choses se sont passées. Alors, si vous avez votre Bible, ce qui est une bonne chose, je vous invite à l'ouvrir dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Chroniques. Il y a 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, et comme le nom l'indique, les chroniques, c'est l'histoire, les aventures d'un certain peuple, qui est ici le peuple de Juda. Information toujours en Israël, ça c'est l'ensemble du peuple d'Israël. Il y a 2 grands groupes, les gens du nord, les 10 tribus du nord, ça c'est Israël, et les 2 tribus du sud, c'est Juda. 2 tribus au sud, particulièrement privilégiées par rapport au nord, c'est qu'ils ont leur temple à Jérusalem. Et Jérusalem fait partie de la région du sud. Alors, il s'engage, le peuple du sud, à chercher l'Éternel. Donc 2 Chroniques, chapitre 15. 2 Chroniques, chapitre 15. Heureusement qu'on a inventé les chapitres. Sinon, il faudrait dérouler le rouleau. Et ça, ce serait quand même plus compliqué. 2 Chroniques, chapitre 15.
verset 12. C'est le verset clé. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Voilà l'histoire résumée en un verset de ce monsieur Asa, qui après 39 années de règne, s'entend dire, se fait savoir que la souffrance qu'il a aux pieds est la conséquence de sa vie envers Dieu. Alors, oubliez tout de suite ce qui se passe peut-être dans votre tête. Il dit, s'il y a des maladies, s'il y a des souffrances, c'est que forcément, il y a du péché. Rien à voir, mais dans ce cas-ci, ça a bien à voir. Il a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Donc, la 39e année de son règne, c'est pas rien, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances, mais pendant sa maladie, c'était l'occasion rêvée, puisqu'il ne sait plus marcher, en gros, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Alors, je le dis d'emblée, on n'a rien contre les médecins, Dieu soit béni pour tous les médecins, heureusement qu'ils sont là, mais en tant que chrétiens, nous consultons les médecins, mais nous consultons aussi le Seigneur, pas pour qu'il nous donne des remèdes extra-médecins, mais pour que le Seigneur guide les médecins à trouver et à solutionner nos problèmes de santé. Voilà ma position de foi en tant que chrétien et en tant que pasteur. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin, mais je le cite quand même. Alors, pourquoi sommes-nous rassemblés ce matin? Sûrement beaucoup de raisons qui doivent être différentes des uns des autres. Une des premières raisons, c'est aussi pour se faire plaisir. On ne vient pas à l'église rien que pour pleurer et se lamenter. Et on se fait plaisir aussi. En tout cas, moi, je me fais plaisir d'être ici. Ce n'est pas une souffrance, ce n'est pas une corvée. J'ai du plaisir à être là parce que vous êtes là. On parle, on communique, même si la pandémie limite fortement les choses. Alors, est-ce que je suis rassemblé pour le plaisir? Est-ce que je suis rassemblé, au contraire, par crainte? Si je ne vais pas à l'église, oh là là, Dieu va être fâché sur moi, le petit Jésus ne va pas être content. Est-ce que c'est par crainte que je vais à l'église? Inversement, est-ce que c'est par obligation? Oh, mais j'en ai chrétiens, on va à l'église, donc il faut aller à l'église. Est-ce que vous êtes là par obligation? Ou encore, est-ce que vous êtes là tout simplement par habitude? C'est l'habitude, le dimanche matin, d'aller à l'église. Il n'y a pas si longtemps que ça, tout le monde allait à peu près à l'église. Aujourd'hui, tout ça s'est perdu de vue, mais nous, pourquoi sommes-nous là ce matin? Nous reprenons la lecture maintenant dans 2 Chroniques, chapitre 15, versets 14 et 15. Donc 2 Chroniques 15, versets 14 et 15. Le peuple jura fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son de la trompette et des cors. Tout Juda, donc les 2 tribus du sud, tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. L'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Alors je vais expliquer un peu ce qui s'est passé. Mais déjà ici la conclusion est extraordinaire. Le but de leur louange, de leur adoration, le but de leur zèle pour la gloire de Dieu, c'était le fruit de quelque chose qui s'est passé au milieu du peuple. Alors pourquoi sommes-nous là ce matin? Certains peut-être, oui, comme je l'ai dit, par plaisir, par reconnaissance, ou par espérance que Dieu fasse réussir telle ou telle chose, chacun a sa petite idée, ou simplement par habitude, c'est comme ça, on y va, et puis c'est tout. Pourquoi suis-je là? C'est important. Si c'est une pénitence ou une corvée, c'est très embêtant, parce qu'un jour j'en aurai marre. Si c'est par reconnaissance pour ce que Dieu a fait, c'est pas suffisant, parce qu'un jour, j'aurai peut-être plus de reconnaissance pour ce que Dieu n'a pas fait.
Est-ce pour Dieu, simplement, que je suis là? Et aussi parce que Dieu nous a donné des dons pour partager avec d'autres. Pourquoi suis-je là ce matin? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce peuple dont on parle ici, le peuple de Juda? Flashback, chapitre 15, verset 3, 2 Chroniques 15, verset 3. Pendant longtemps, il n'y eut pour Israël terrible, ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui nous enseigne et qui enseigne la loi. Pendant longtemps, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne la loi. Alors je me suis dit, en regardant un peu mon pays, la Belgique, mais on pourrait prendre la France et tous les pays autour de nous, les églises sont à peu près vides partout. De temps en temps, il y a des églises un peu remplies, mais globalement, les églises catholiques sont très vides. Et si on pose la question aux catholiques pieux, ceux qui sont quand même croyants, pourquoi vous n'allez pas à l'église, la réponse est classique. Vous savez, aujourd'hui, c'est plus comme avant. Il n'y a plus d'ambiance, les gens n'écoutent plus Dieu, enfin, tout ce genre de réponses. Et ils se retrouvent parfois, quelques-uns, le dimanche, à la messe importante d'11 heures. Je ne parle même pas des autres messes, il n'y en a plus. Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que les églises sont vides? Alors, bien sûr, les ecclésiastiques ont facile à dire. Ils disent, oui, mais les gens, ils sont plus croyants, ils sont pas pratiquants. Enfin, c'est toujours la faute de tout le monde. Mais d'un autre côté, en Israël, qu'est-ce qui s'était passé? Le peuple était là. Le peuple n'était pas moins croyant, plus croyant qu'avant. Mais il n'y avait plus d'enseignants. Il y avait encore des enseignants, peut-être, des professionnels qui n'y croyaient pas trop dans leur histoire. Il n'y a rien de plus terrible pour un élève de se trouver devant un prof à l'école qui n'en a rien à cirer de l'école. Mais quand vous avez un prof qui est enthousiaste, ça change tout. Ça change tout. Quand vous avez un prédicateur qui croit ce qu'il raconte, qui le vit, qui le partage, ça change tout. Le peuple est là. Depuis longtemps, il n'y a plus de prophètes. Il n'y a plus de prêcheurs. Il n'y a plus rien. C'est sec. Alors là, c'est pas comme nous. Nous, on a des livres, on peut écouter la télévision, la radio et tout ça. Mais là, il n'y avait pas tout ça. Donc, il n'y avait rien. C'était la désolation. Et comme tout passait par les prophètes et les sacrificateurs, ils n'avaient même plus de contact avec Dieu. Quelle horreur. Quelle horreur quand on n'a plus de contact avec Dieu. Le peuple est désolé. Et les mois passent et les années passent, et les nouvelles naissances, les enfants viennent au monde, il n'y a plus personne pour les instruire, et voilà. Vous avez compris l'image de la décadence. Mais en même temps qu'il y a cette décadence spirituelle, il y a cette décadence aussi morale. Celle où le peuple n'a plus d'espérance. Oh, il pouvait encore parler d'Abraham autrefois, mais c'est loin tout ça. Ou Isaac, ou tous les grands exploits de certains personnages, mais c'est loin tout ça. Cette période-là, ils vivent sans tout ça. Et on est fragile. Ils étaient fragiles. Et les régions de Juda étaient très fragiles parce que quand on descendait vers le sud, il y avait plein de nations ennemies qui n'attendaient qu'une chose, c'est de pouvoir attaquer Juda, prendre possession de ce merveilleux territoire. Mais pour cela, il fallait passer par le culte. Parce que malgré tout, il y avait le culte. C'est-à-dire, il y avait leur Dieu, le Dieu qu'ils appellent l'Éternel. Et les ennemis savent que ce peuple, malgré tout, restait confiant, malgré tout, dans cet Éternel. Mais il n'y a plus d'enseignants. Et ça, c'est très embêtant. Ni vrai Dieu, 15 verset 3, je le relis. Pendant longtemps, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu. C'est pas que le Dieu n'existe plus, l'Éternel vit toujours, mais il n'est plus consulté. Et il n'y a plus personne qui parle de lui. Il n'y eut plus ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne la loi. Et j'en profite pour le dire entre parenthèses, ne découragez jamais un enfant qui dit « moi j'aimerais servir le Seigneur ». Il ne faut jamais le décourager, il faut l'encourager. Même si la société nous dit « mais ça ne sert à rien ça ». Ça sert à beaucoup. Parce que les prédicateurs, il en manque partout, partout, partout. Donc pas d'enseignants. Je relis le verset 1 du chapitre 15. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au-devant d'Asa, Asa c'est le roi,
et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. Benjamin, c'est des tribus, hein, les tribus du sud. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. C'est trop facile de dire Dieu m'a abandonné. J'ai beau prier, je ne vois rien. Rien ne se passe. Combien de gens m'ont déjà dit, moi je ne vais plus à l'église, il n'y a rien là. C'est mort. Oui, c'est vrai, il manque peut-être des prédicateurs. Mais vous qui étiez à l'assemblée, vous, monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce que vous avez fait dans ces assemblées? Vous êtes venus par automatisme, par habitude, sans entrain, sans vie, sans dynamique. Et nous, ce matin, pourquoi nous sommes là? Sommes-nous là? Pourquoi? Par habitude? Parce que quand même ça se fait. Est-ce que nous sommes au contraire zélés? Aujourd'hui, il faut être zélé pour aller à l'église. Heureusement, on peut quand même se retrouver. Il n'y a pas si longtemps que ça, il ne faut même pas se retrouver. Mais la loi a été changée, gloire à Dieu, pour cette liberté-là retrouvée. Alors, il y a ici un personnage clé, qui est un personnage quelque part fédérateur. Il ne s'agit pas d'attendre qu'il y ait des milliers de prédicateurs pour faire quelque chose. Mais il faut quand même quelqu'un qui fédère. Alors, fédère, ça peut être un homme, ça peut être une femme, quelqu'un qui a des talents particuliers, mais ça peut être aussi chacun de nous, dans notre environnement, au sein de la famille. Est-ce que je suis le fédérateur, celui qui donne du tonus, qui donne de l'envie de s'occuper des choses de Dieu, d'écouter Dieu, de parler de Dieu, de rencontrer Dieu, quelque part? Est-ce que je suis le fédérateur? Ici, on a un fédérateur qui va changer la triste situation de ce peuple de Juda. Il s'appelle Asa, c'est un assembleur, un rassembleur, c'est celui qui va arriver à motiver l'assemblée pour servir Dieu. Et au chapitre 14, verset 1, vous relisez chapitre 14, 15, 16, 17 à la maison, mais ici c'est limite. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Un homme, hein, et cet homme, il y en avait des millions d'autres, hein, pas des millions, j'exagère, mais il y en avait beaucoup. Il fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. C'est une question que nous pouvons toujours nous poser chacun. Est-ce que ce que je fais, quoi que ce soit, est-ce que c'est quelque chose qui est juste selon Dieu? Question. Il fit, et qu'est-ce que c'est donc? Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Les hauts lieux, c'est les lieux de culte à des dieux païens. Il fit disparaître tout ça, il démolit tout ça, il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda, donc ça c'est les deux tribus du sud d'Israël, il ordonna de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître toutes les villes de Juda, les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Pas simple de faire détruire des objets qui ont servi au culte, des objets qui sont occultes. Et ils ont servi au culte, donc pour les pratiques religieuses, mais ce sont des choses qui ne peuvent pas exister, qui ne doivent pas exister dans nos vies. Alors on peut déjà se poser la question, et vous la poserez peut-être demain ou après-midi, est-ce que dans mon environnement, le mien, là où j'habite, là où je vis, là où je travaille, est-ce qu'il y a des choses occultes, des choses qui ne peuvent pas plaire à Dieu, auxquelles je suis attaché, mais quelque chose de pas possible? Ça peut être une photo, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de photo, mais ça peut être une photo. On a une photo d'un chanteur, mais quel chanteur! Et c'est à peine si je ne me mets pas en genoux devant lui le soir en disant « Oh, que je l'entends dans vos chanter tellement il chante bien !» Attention! Un mauvais exemple, mais c'est un exemple. Attention à ces choses. Ces choses qui prennent facilement la place de Dieu. Nous avons des ordinateurs. Je ne sais plus qu'en faire. Hein. On a des smartphones et tout le reste. J'ai déjà en retard de 3 générations. Mais tout ça existe. Et ça nous prend un temps fou. Mais un temps vraiment fou, quoi. J'ai entendu cette semaine que tous les jeunes passent, je ne vais plus dire un temps, mais beaucoup de temps sur ces appareils. J'ai rien contre ces appareils, j'en ai un aussi. Mais le temps que ça prend, l'énergie que ça consomme pour nous attirer, et on est attiré instinctivement. Combien de temps, moi, je passe sur une semaine pour les choses spirituelles, pour les choses de Dieu? Il suffit chacun qui réfléchisse un peu et faire la comparaison. Combien de temps, sur une semaine, je m'occupe des choses de Dieu?
À l'époque-là, il n'avait pas de GSM et tout le reste, mais il ne s'occupait pas des choses de Dieu. Et voilà, cet homme choisi par Dieu a osé faire la remarque et fait détruire ces choses. Donc, cet homme, Asa, un petit mot sur lui, il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux, il brisa les statues et abattit les idoles. Quand il a commencé à le faire, pas seulement lui, ceux à qui il avait donné des directives, ça n'a pas dû plaire à beaucoup. Moi, je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas que pendant maintenant 2 ans que cette pandémie est sur nous, que le cœur de l'homme n'ait pas changé un peu. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de monde dans les églises au pluriel. Hein. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourtant, les gens ne sont pas heureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pourquoi ne cherchent-ils pas ce qui peut vraiment rendre heureux, c'est-à-dire Dieu? Pourquoi? Je ne sais pas, je ne comprends pas. 2 ans que ça dure. On n'est pas encore au bout du tunnel, on ne sait pas quand ça va se terminer. On ne sait pas. Mais pourtant, le cœur de l'homme ne change pas. Il ne change pas. On va manifester à Bruxelles, c'est très bien. Aujourd'hui, je crois, on va manifester. Toute l'Europe va venir à Bruxelles, enfin les manifestants, pour manifester. Très bien. Et qu'est-ce que ça va changer? Si le cœur de l'homme n'est pas changé, rien ne va être différent. Rien ne va être différent. Le peuple, chapitre 14, verset 2, a fait une bonne chose quand même. Hein? Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de l'épée. C'est incroyable, c'est Juda. Ils ont leur temple là au milieu de leur nation, des tribus, là. Jérusalem, temple magnifique. Et pourtant ça n'a pas changé le cœur du peuple. Il a continué à s'éloigner de Dieu. On a beau avoir des temples, on a beau avoir des églises. Je n'ai jamais vu tant de reportages sur les lieux de culte, les restaurations. Quand je vois l'argent qu'on dépense à Paris pour ce beau bâtiment qui a brûlé, c'est vrai, c'est triste. Mais ce n'est qu'un bâtiment quand même. Mais les gens qui sont dedans, ça c'est important. Vous êtes important. Nous sommes importants. Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas la couleur du bâtiment. Qu'est-ce qui a changé? Je suis déçu. Pas grand-chose. 14.3, il fit disparaître toutes les villes et le royaume fut en repos devant lui. Quand on enlève de nos vies, de notre environnement, chacun a le sien, hein, tout ce qui est un peu qui ne plaît pas à Dieu ou qui ne sert à rien, voilà, qui est dérangeant, qui prend du temps, quand j'enlève un peu tout ça, eh bien je suis comme il est ici, écrit, je suis tranquille. Le royaume fut en repos devant lui. En repos. Quand je me lève, je dis pour ne pas dire vous, quel est votre premier réflexe? Moi, c'est allumer le café. Mais ça met du temps. Hein. Et au plus je vieillis, au plus il met du temps à couler. Pour attendre. Bon, mais quel est mon premier réflexe? La radio, la télé, machin et tout. Étudier pour certains, réviser la leçon parce qu'il y a un contrôle. Quel est mon premier réflexe, quoi? Me plaindre parce que la météo n'est pas très agréable? Quel est mon premier réflexe? Verset 14, il recherche l'Éternel. Puis verset 8, et nous arrivons au centre de mon sujet. Zéra, pendant ce temps-là, Zéra, l'Éthiopien, c'est un ennemi ça, sortit contre Juda avec une armée d'1 million d'hommes. 1 million, c'est 1000 fois 1000. Ça fait beaucoup de gens. Hein. Je ne sais pas si c'était africains, mais ils sont éthiopiens, donc ils sont plutôt un peu noirs de peau, je pense. 1 million d'hommes, 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. Le peuple vient d'entendre un homme de Dieu leur parler. Bah, vient d'entendre hier, ça a pris du temps tout ça. Et pendant ce temps-là, bizarrement, un ennemi organise sa stratégie avec 1 million d'hommes. Il n'y avait pas tant d'habitants en Juda, évidemment. 1 million d'hommes. L'ennemi est toujours plus fort que nous. Hein. Satan, quand il veut nous battre, il ne vient pas tout seul. Il prend une légion d'anges avec lui, d'anges, que dis-je, de démons, et il vient nous attaquer. Hein. C'est pourquoi notre armement, frères et sœurs, doit être un armement divin. Pas simplement dire je vais nettoyer ma maison pour qu'elle soit propre.
À peine est-elle propre que l'ennemi entre déjà et prend toute la place. Mon âme doit être changée, mon cœur doit être changé. Ma vie intime avec le Seigneur doit être changée pour que je puisse faire face à l'ennemi. L'ennemi est là, il y en aura, et il y en a toujours. Mais je dois pouvoir le combattre. Pas avec mes armes à moi, mais avec l'arme de Dieu. Une bataille. Alors j'imagine le roi, quand il a été informé que l'ennemi était là, 1 million d'hommes, je ne sais pas ce que ça représente visuellement, mais c'est énorme, avec leurs armes et tout leur bazar, et ils viennent pour détruire Juda. Juda n'est pas si nombreux que ça à l'époque. Hein? Ils ne sont pas des spécialistes de la guerre non plus. Les gens du Sud étaient plus spécialisés, mais pas Juda. 1 million d'hommes pour combattre. Verset 11. L'Éternel règle le problème vite fait, bien fait. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron et les Lévites remplissent leurs fonctions. Et la question qui était posée un peu plus haut était la suivante, verset 8. Et maintenant vous pouvez triompher du royaume de l'Éternel, qui est entre les mains des fils de David, et vous êtes une multitude nombreuse. Ça c'est le point de vue de Dieu, ce n'est pas le point de vue du peuple. Vous avez les veaux d'or que Jéroboam vous avez fait pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Le problème de Juda, c'est qu'il s'était organisé, fabriqué, fait des cultes à l'image des autres nations, qui semblaient bien réussir. Mais Israël est un peuple particulier, parce qu'il est le peuple de Dieu. Et Dieu a fait une promesse solennelle à Abraham, l'ancêtre, « Je serai avec toi si tu restes fidèle à moi. » La promesse de Dieu n'a jamais changé. Comme la promesse de Dieu envers nous ne change pas non plus. Mais c'est nous qui changeons. On s'accommode. On fait comme les autres. Tous les autres le font. Allons-y gaiement. Mais il y a toujours plus fort que nous. 1 million de soldats. C'est innombrable. Avec leur bruit, leurs armes et tout ce qu'il fallait. Que pouvaient faire ces deux tribus contre une masse pareille d'ennemis? Ils ne savent rien faire. Aucun moyen. Juste à la limite, prendre la poudre d'escampette et essayer de se réfugier quelque part. Nous ne pouvons rien faire, frères et sœurs, contre les ténèbres de ce monde. Nous ne pouvons rien faire contre les esprits mauvais. Nous ne pouvons rien faire contre ça. Tout ce que nous pouvons faire, c'est appeler Dieu au secours et marcher dans les voies de Dieu. Et nous connaissons tous, plus ou moins, généralement, les lois de Dieu. Nous les connaissons. Tout le monde les connaît en fin de compte. Mais voilà, nous pensons être plus forts. On n'est pas obligé d'aller à l'église quand même quand on est chrétien. Combien de fois me dit-on pas ça? Oh non, vous n'êtes pas obligé de venir à l'église, sûrement pas. Mais si tu es chrétien, tu vas à l'église. Ah oui. Oui, mais quand même pas nous dire qu'il nous faut lire la Bible régulièrement, quand même. On a beaucoup d'autres choses à faire. Oui, peut-être il y a beaucoup de choses à faire. Mais prends du temps pour méditer la parole de Dieu quand même. Oui, mais enfin, j'ai déjà lu la Bible, c'est toujours la même chose. Ah bon? Et c'est comme ça qu'on se fait avoir. Et l'ennemi, il est là. Hein. Ne pensons pas que c'est pas vrai cette histoire. Il n'y a pas des Éthiopiens devant la porte. Mais l'ennemi, Satan, qui veut notre mort, il est là, quoi. Et il veut nous choper. Hein. Je suis content de vous voir. Hein. Parce qu'il y a des églises qui sont fermées depuis 2 ans. Elles sont fermées pas parce que c'est interdit, mais parce qu'il n'y a plus personne. On ne vient plus parce qu'on a peur d'être contaminé. C'est une belle excuse. Mais vous allez quand même au magasin, madame. Ah oui, j'ai mon masque. Bah, mets ton masque alors. Ah mais je ne supporte pas le masque. Bah, lève-le alors. Qu'est-ce que je voulais vous dire, moi? Oui, on se trouve toujours une série d'arguments comme ça pour ne pas être un peu plus zélé pour les choses de Dieu. Ce n'est pas le zèle qu'il faut être présent et être assis sur un banc, c'est pas ça, mais être zélé pour Dieu. Mon zèle de la semaine va déteindre sur le zèle du dimanche, soyez-en sûrs. Mais si dans la semaine Dieu n'a pas beaucoup de place, moi, je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup plus le dimanche. Attention au relâchement spirituel. Attention
à l'autosatisfaction de ce que nous faisons déjà. Ben moi, en tout cas, je fais ça. Oui, attention. Attention aux alliances humaines. 2 Chroniques 16, 1, 3. La 36e année du règne d'Asa, Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda. Et il bâtit Rama, c'est-à-dire qu'il a démoli, pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de servir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel. Il vole, et de la maison du roi. Et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damar. Il veut de l'aide avec de l'argent pour aller combattre cet ennemi qui est là avec ce million de personnes. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, une alliance malhonnête. Et on pense qu'avec une alliance malhonnête, on va pouvoir repousser l'ennemi. Quelle illusion! Donc, qu'il y ait une alliance envers toi et moi, comme il y a eu une alliance entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or, va, romps ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Les combine, quoi. Et nous sommes prêts pour gagner une victoire à faire des alliances trompeuses. On triche, on est malhonnête, on n'est pas sérieux, on oublie ses amis. Et en tant que chrétien, qui sont mes amis? Qui sont les personnes avec qui je fais alliance pour aller combattre l'ennemi, pour justifier une paix avec l'ennemi qui ne pense qu'une chose, c'est de me détruire, évidemment. Attention, frères et sœurs. Ne cherchons pas les solutions des humains pour régler les problèmes, cherchons les solutions d'en haut. Alors parfois, il y a des gens qui réussissent très bien. Réussite académique, réussite religieuse, réussite sociale, voilà. Il passe à travers les mailles, et tout va bien, tout va bien. Et il dit, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, oui, tout va bien. Ma femme m'aime, j'aime ma femme, mes enfants sont gentils, tout va bien, tout va bien. Ah bien, gloire à Dieu, si tout va bien. Mais, 2 Chroniques 16, verset 7, dans ce temps-là, dans cette période-là, dans ce moment-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa. Le voyant, ici, ce n'est pas celui qui découvre l'avenir, c'est celui qui parle de la part de Dieu. C'est l'homme qui voit clair, quoi. Le voyant, il alla vers le roi de Juda et lui dit, parce que tu t'es appuyé, il faut dire qu'il y a 300 000 personnes, il y a 1 million de soldats qui sont là devant, hein, mais parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, qui n'est pas un ami, qui n'a pas le même Dieu, mais tu t'es appuyé sur lui, et que tu t'es appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Et puis les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'es appuyé sur lui. Quel que soit notre ennemi, même la maladie, hein, je peux venir avec toutes les solutions humaines possibles, j'ai besoin de la solution de Dieu. Sinon, je vais me faire avoir. Parce que l'ennemi, pas toujours visible évidemment, l'ennemi est là. Celui qui veut nous casser, celui qui veut nous détruire, celui qui veut saboter notre foi, celui qui veut rendre ridicule ce que nous croyons. Et Dieu sait s'il y en a. Je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, je ne comprends pas qu'on ne consulte pas, ceux qui sont occupés de réfléchir, qu'on ne consulte pas comment font les croyants. Je ne comprends pas. Après tout, les croyants sont des humains qui payent leurs impôts, on pourrait quand même les consulter. Comment faites-vous? Comment vivez-vous votre espérance? Est-ce qu'on se plaint comme tout le monde? Est-ce qu'on râle comme tout le monde? Est-ce qu'on fait comme tout le monde? Mais non, en tant que chrétien, c'est pas vrai. On est différent. Oui, on aspire à ce que ça s'arrête, évidemment. Mais on ne va pas faire comme tout le monde, aller manifester à Bruxelles contre ci, contre là. On n'en sait rien, on ne connaît pas, on ne sait pas. Comment faites-vous? Alors il nous faut des voyants, pas des voyants de diseurs de bonne aventure, mais des voyants, des gens qui parlent de la part de Dieu. Mais qui écoutent les gens qui parlent de Dieu? Je parlais avec le doyen l'autre jour, il est jeune, il est nouveau, et il me dit c'est difficile d'avoir des paroissiens à l'église le dimanche. Hein. Pourtant c'est une grande église, hein. Il y a de la place, on peut être... Mais il n'y a presque personne à l'église, presque personne. J'ai connu, quand je suis arrivé
Ah oui, à 40 ans, j'ai connu cette église remplie. Le dimanche, il y avait même 3 services religieux. 3 services religieux. Il n'y en a plus qu'un, et encore, il n'y a personne. Ou presque personne. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Quand on parle de la religion aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un homosexuel dans la bande. Et ça, on sait bien l'attaquer. Hein? Mais il n'y a pas que ça. Il y a des sages, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Pourquoi ne les consultez-vous pas? Comment ne prenez-vous pas la peine de demander comment ils pensent, comment ils voient les choses? Aussi longtemps que ce voyant n'était pas venu, c'était le bazar. Le voyant est venu, il a expliqué les choses, et les choses ont été claires. Alors, je relis le verset 10 du chapitre 16. Il fut irrité contre le voyant et le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui, et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Je relis. Hein. Il fut irrité contre le voyant. Le voyant, c'est l'homme de Dieu. Hein. Il est fâché contre cet homme de Dieu parce que cet homme de Dieu donne des solutions qui ne sont pas des solutions humaines. Je l'ai dit à l'instant, je ne comprends pas que cette pandémie n'a pas ramené plus de gens dans les églises au pluriel. Je ne comprends pas ça. Pourtant, les gens avec qui je parle, tous, on en a marre, c'est dur, c'est fatigant, c'est pénalisant, on est isolé, etc., etc. Mais pourquoi vous ne priez pas? Non, je ne prie pas, je ne crois pas en Dieu, moi. Mais pourquoi n'allez-vous pas consulter des gens qui sont croyants, demander un peu leur avis? Ah, ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui change. En fait, ce genre de réponse, quoi. Ont-ils raison? N'ont-ils pas raison? En tout cas, le voyant est venu et il a réussi à convaincre le chef d'État, c'est un militaire, un chef de pays, un président, dirions-nous aujourd'hui. Il a écouté le voyant. L'ennemi est arrivé, 1 million de personnes, terrible. Il aurait pu dire, voyez, je vais consulter le voyant et voilà, 1 million d'ennemis. Mais ils n'ont pas été gagnants du tout. Alors, je lis le chapitre 16, versets 11 et 12, c'est un peu épars, mais relisez ça à la maison. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. On n'a pas envie de le lire, presque parce qu'on sait qu'il a bien commencé, mais il a très mal terminé. Malheureusement. Le 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, je l'ai lu, on passe au verset 13. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. 40 ans plus 20 ans à peu près, il avait 60 ans. Il est mort, comme ça, dans la souffrance terrible. Pourtant, il avait remporté une grande victoire le jour où il a écouté le voyant. Un peu comme les chrétiens, pas les chrétiens, des chrétiens, ben, ils s'écoutent Dieu, ils ont été bénis dans l'histoire passée, il y a 10 ans, 20 ans, et oui, Dieu est intervenu, c'est sûr, c'est clair, c'est net. Et puis on est maintenant dans la confusion, dans cette pandémie. Mais je le répète, qui parle de Dieu aujourd'hui? Mardi soir, il y a une réunion à Saint-Donat. Je suis invité. Pas longtemps, c'est un nouveau prêtre qui est là, qui est un peu plus ouvert envers les autres. Il a d'ailleurs écrit un très bel article que j'ai affiché là-bas. Enfin, j'ai écrit l'article dans leur journal plutôt. Et je suis invité, je vais aller, parce que c'est le pasteur qui va prêcher, c'est mon collègue, le pasteur luthérien. Voilà, ouverture. Mais je suis certain, et malgré que c'est une réunion, entre guillemets, œcuménique, il n'y aura pas grand monde. Je peux me tromper, hein. Dans Saint-Donat, si vous le dites, vous êtes le bienvenu. Pourquoi? Parce que les gens ne s'intéressent plus à la foi. Il faut dire qu'aussi la foi est tellement peu partagée aujourd'hui. On est encore dans le rituel des choses. La cloche sonne, c'est l'heure, petite messe vite faite, bien faite. Il fait froid, c'est pas très bien chauffé, et voilà. Et voilà. À quoi se résume, quelque part, la piété aujourd'hui des gens? Et si Dieu voulait changer ça? Alors, il a 41 ans, notre personnage. Il meurt dans la souffrance parce qu'il a préféré chercher les solutions humaines plutôt que d'écouter Dieu. Alors, je termine et je me parle à moi-même en même temps que je vous parle. Qu'est-ce que je cherche, moi? Des solutions humaines ou des solutions de Dieu? Tu as un élève à l'école qui ne travaille pas bien, qui n'arrive pas à s'en sortir. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches des solutions humaines
Ok, il faut écouter les humains, ils ont leur spécialisation. Hein. Mais tu peux aussi prendre le temps de prier pour lui, quoi. Oui. Les églises, il n'y a personne. Qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les portes? Il y a combien d'églises qui n'ont pas ouvert depuis 2 ans? Hein? Ouais, mais on va quand même pas ouvrir pour 5 personnes. Ah bon? Pourtant, le Seigneur, si 2 ou 3 sont assemblés, elle est là. Alors pourquoi tu ne veux pas ouvrir les portes? Vous voyez? On n'est pas attaché aux solutions de Dieu. Souvent, on fait comme tout le monde. Et puis on s'étonne que les choses ne vont pas bien. Cet homme a bien commencé. Il a remporté une immense victoire, sans faire la guerre d'ailleurs. 1 million de personnes sont partis eux-mêmes. Et nous? Nos victoires, sont-elles le fruit de notre foi en Dieu? Sont-elles le fruit de nos arrangements, de nos bagarres, de nos disputes, de nos tensions, de nos séparations? Je m'encourage, je dis bien, je m'encourage à toujours consulter Dieu, à chercher la face de Dieu, ça prend du temps, à me poser les bonnes questions, en consultant peut-être des personnes sages, pas des gens qui vont forcément dans mon sens, hein, mais sages, qui vont peut-être aller dans mon sens, qui vont peut-être complètement à l'encontre. Prenons le temps, mais prenons surtout et avant tout le temps, puisque nous l'avons, de méditer la parole de Dieu. Les histoires de l'Ancien Testament, ce sont des vraies histoires, sont là pour nous instruire pour des situations de notre temps. Et j'en reviens à notre pandémie. Qu'est-ce que moi je fais contre la pandémie? Je ne sais rien faire contre. Je ne contrôle pas ces choses-là. Dieu les contrôle, pas moi. Mais qu'est-ce que je veux tirer comme leçon? Et les leçons que je tire, est-ce que je suis prêt à les partager? Pas à les imposer, mais les partager. C'est pas facile. C'est pas facile. Il meurt dans la souffrance parce qu'il a préféré des solutions humaines. Lui qui avait si bien commencé avec Dieu. Prions. Seigneur, c'est pas facile, la vie, Dieu le sait bien. Heureusement, dans ton royaume, les choses seront guidées par toi seul, et ce sera tout à fait différent. Voilà, nous sommes en Europe, dans un pays, Luxembourg, la Belgique, la France. Nous sommes soumis aux règles des hommes qui sont certainement pas faciles à imposer ni à vivre, mais qui sont certainement là pour nous aider à traverser cette longue épreuve. Néanmoins, Seigneur, en tant que chrétiens, nous sommes croyants, nous croyons en toi, nous avons foi en toi, nous savons que tu peux tout. Tu peux arrêter ça dans 1 minute. Tu es tout puissant pour faire ces choses-là, mais nous ne savons pas ce que tu veux faire. Pourtant, s'il y a une chose qui pourrait être faite, c'est l'enseignement. C'est parler de toi. C'est vivre la foi en toi. On ne peut pas vivre la foi pour les autres, mais nous pouvons être des modèles, des exemples, quoique nos exemples ne sont pas toujours les tops. Néanmoins, Seigneur, nous pouvons dire ce que tu as fait pour nous. Et tu as fait de grandes choses. L'ennemi est fort. 1 million d'hommes. La pandémie est forte. Des milliards de microbes qui se baladent partout, qu'on ne voit même pas. Ils sont là. Mais tu veux nous soutenir, tu veux nous fortifier. Nous avons confiance en toi. Donne-nous la sagesse. Donne-nous le discernement. Donne-nous, Seigneur, d'être des sources d'encouragement pour d'autres. Donne-nous de vivre notre foi intensément chaque jour. Toi, Seigneur. Donne-nous d'être des prophètes de notre temps qui parlons de ta grâce, de ta bonté. Et s'il nous fallait souffrir à cause de cette maladie ou d'autres, eh bien, nous te prions de nous soutenir afin de la traverser dans ta paix. Que ta paix inonde la vie de chacun de nous, nos familles, notre travail, notre Église, nos églises. Que tu sois honoré en tout temps. Je te prie ça au nom de Jésus. Amen. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence divine.
je